Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer mes favorites de septembre. Alors je filme avec mon appareil photo, je sais pas du tout ce qu'aura la qualité, j'ai pas du tout de retour. J'espère que ça va aller, j'espère que ce sera mieux que d'habitude. On va commencer tout de suite, je sais pas du tout la capacité que j'ai pour filmer, donc commençons plus tarder. On va commencer avec les produits soins cheveux. Tout d'abord j'ai un masque à vous présenter, c'est un masque que j'utilise depuis des années. Ça c'est un nouveau pot que je viens d'acheter, enfin ok ma maman vient d'acheter, coucou maman. L'autre m'a duré au moins 3 vies. Oui je suis comme les chats, j'ai 9 vies donc il m'en reste 6 si mes comptes sont bons, je suis large. Bref, c'est un masque capillaire à l'aloe vera, j'espère que vous le voyez bien, j'essaie de me rapprocher. Voilà, le pot n'est pas du tout glamour, on est d'accord. Ça vient d'un grossiste, la marque c'est Basler. Vous pouvez commander ça sur internet et il est vraiment extra. Donc vous voyez, c'est un gros masque comme ça. Je crois que je vous l'ai déjà présenté sur mon blog il y a fort longtemps et je l'aime toujours autant. C'est à dire que j'ai eu une panne d'après-shampoing et j'ai mis ça à la place de l'après-shampoing et mais mes cheveux sont carrément plus doux, carrément plus hydratés, il est vraiment génial ce masque, je ne peux que vous le conseiller. Donc oui, le packaging fait pas rêver mais le produit à l'intérieur est vraiment extraordinaire. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. De toute façon tous les noms des produits et les liens s'il y en a vers les sites seront sur l'article sur mon blog. Donc j'ai ce masque et ensuite un deuxième produit capillaire, rien à voir, c'est en fait un spray texturisant de chez trop dur à dire, de chez Schwarzkopf que la marque m'avait envoyé il y a quelques mois et dont je m'étais pas vraiment souciée, il traînait dans un coin et en fait je l'utilise pour donner vachement de volume à mes cheveux parce que j'ai les cheveux qui sont vachement raplapla, ça tient pas. Donc ce que je fais c'est généralement après 1 ou 2 jours après mon shampoing, quand vraiment ça a plus aucune forme, je mets ma tête à l'envers, je presse ça vraiment près de la racine et ça permet de texturiser mes cheveux et de pouvoir leur donner un peu plus de volume. Donc là je l'ai pas du tout, bon, j'ai pas énormément de volume quoi, j'ai pas envie de l'utiliser juste après un shampoing, mais sinon ça permet d'avoir un peu plus de matière, un peu plus de volume aux cheveux et c'est vraiment pas mal. Autre bon point vraiment, c'est que ça graisse absolument pas les cheveux, c'est à dire que je le mets le lendemain j'ai pas les cheveux dégueulasses quoi. Donc il est vraiment très bien et je m'attendais pas à ce qu'un produit qui était pas destiné pour ça soit aussi efficace au final. Ensuite ce mois-ci j'ai eu quelques soucis de boutons, j'étais ravie et donc il a fallu combattre un peu tout ça. J'ai utilisé donc pour ce faire j'espère que vous allez bien voir, c'est un gel nettoyant assainissant donc anti-spot. Donc pour peau grasse et acnéique à la base, c'est pas exactement mon type de peau, mais bon, pour combattre les boutons c'est tout ce que j'ai trouvé de chez Garnier donc. Et vraiment il est pas mal, vraiment très agréable à utiliser. Moi je mets ça une pompe sur mon éponge Conjac que j'adore, c'est vraiment, alors ça c'est génial. Et ma foi il a fait son job, j'avais l'impression d'avoir la peau un peu plus saine, un peu plus purifiée. Donc je l'ai trouvé vraiment efficace. Et autre produit, alors celui-là c'est la première fois que j'utilise un produit autant, c'est l'eau précieuse de chez Eau Précieuse quoi, je sais pas du tout d'où ça sort. C'est un produit qu'on trouve dans nos pharmacies et parapharmacies depuis 1000 ans, je veux dire les hommes préhistoriques dans leur parapharmacie je pense qu'ils avaient déjà ce produit. C'est une lotion et c'est la première fois que j'utilise une lotion aussi assidûment. Donc matin et soir je l'ai vraiment tout le temps utilisé et ma foi, bah vous voyez le pot a bien descendu hein, et je la trouve vraiment très bien, je m'en passe plus, je sais, j'ai vraiment l'impression et j'ai vraiment envie de croire qu'elle a aidé un peu à combattre ces mécréants sur mon visage quoi. Donc je pense que je la rachèterai et que je l'utiliserai si ça commence à s'arrêter un peu mes problèmes de peau un peu plus ponctuellement, mais pour l'instant je pense pas l'enlever de ma routine, j'en suis très contente. Ensuite on va passer à un produit pour les lèvres, tout le monde le connaît, c'est le gommage pour les lèvres de chez Lush. Celui que j'ai c'est Baiser Soufflé, c'est un produit très très connu de la marque, je suis pas trop une adepte de Lush mais alors ça j'adore.
C'est facile de se faire un gommage pour les lèvres maison, un peu de sucre, un peu de conneries. Mais j'ai adoré utiliser ce produit et j'adore toujours utiliser ce produit. Baiser soufflé, celui-ci, il sent... À quoi il dit? Huile de noix de coco, caramel, beurre salé, voilà. C'est hyper gourmand, c'est hyper bon. Ça se mange après l'avoir utilisé sur les lèvres. Vraiment j'adore ce truc et c'est vraiment efficace quoi. En plus de ça, ça gomme vraiment bien les petites peaux mortes sur les lèvres. Ça laisse les lèvres assez douces. Et comme il y a du beurre etc. à l'intérieur, j'ai l'impression que ça laisse un petit côté hydraté aussi aux lèvres. Ensuite, tadam, j'ai enfin acheté ce produit qui était sur ma wishlist, qui est donc en gros le soin hydratant teinté de chez NARS qui s'appelle le soin Pure Radiance Tinted Moisturizer. Voilà, soin hydratant teinté Pure Radiance. Je le voulais énormément, ça coûte 3 bras, d'ailleurs j'en ai plus. Mais vraiment, je suis ravie de cet achat, ravie d'avoir sauté le pas. C'est un produit donc que j'utilise pour la journée. Quand je le mets en général, je mets pas de crème hydratante. Et j'en ai pas besoin au final, ça hydrate suffisamment. En revanche le soir je mets une bonne couche d'hydratation quand même hein. Ça fait une très jolie peau, c'est pas très couvrant si c'est ce que vous cherchez, mais ça unifie hyper bien le teint, ça l'illumine. Je suis hyper contente de ce produit, vraiment très contente. Et au dessus en poudre, une nouvelle poudre pareil qui est hyper connue mais que j'avais jamais testée, c'est la Mineralized Skin Finish de MAC. Je l'avais jamais testée bien que je la voulais énormément parce que j'ai pas de MAC à côté de chez moi. Aveu de beauty addict, je ne suis jamais rentrée dans un MAC de ma vie. J'ai jamais eu l'occasion et donc c'est vrai que pour les produits teints c'est pas très facile. Donc moi j'ai pris, je sais pas si vous allez voir la teinte vraiment, j'ai pris Light Plus. À première vue ça me paraissait quand même un poil clair. Au final ça convient tout à fait, je pense que ça ira quand même mieux pour l'hiver, que j'ai pas tellement bronzé cet été mais que pour les beaux jours hein. En été je pense que la teinte du dessus m'irait un peu plus, mais cette poudre est géniale, vraiment elle est géniale. Je la trouve assez volatile quand même, assez poudreuse. Je sais pas si vous voyez dans le packaging, il y en a un peu partout, mais elle fait vraiment une peau hyper lisse. Ça rajoute un petit poil de... comment dire, oh, j'arrive plus à parler. Ça rajoute un petit peu de couvrance, voilà, mais ça reste quand même hyper fin. Ça se voit pas du tout sur la peau, ça lisse la peau, ça fait un peu une peau flawless et j'adore ça. Je suis vraiment très contente de mon investissement et très contente de l'avoir acheté. Ensuite on va passer vraiment à la partie make-up. J'ai pas énormément de produits mais que des coups de cœur. Un coup de cœur, je crois que je vous en ai déjà parlé mais vraiment je l'aime. C'est l'illusion d'ombre de Chanel en teinte émerveillée, qui est donc une couleur pêche, lumineuse. J'ai hésité pendant des mois à l'acheter ce produit et maintenant je me demande comment j'ai fait pour vivre sans. Voilà, il est génial. La couleur est magnifique, elle illumine vraiment le regard, je l'aime, je le rachèterai en 10 millions de fois. Et si une marque ici présente pouvait faire un petit dupe de exactement la même couleur en moins cher, je suis preneuse. Ensuite, deux nouveautés bourgeois, enfin nouveautés plus ou moins. Nouveauté pour moi en tout cas, que j'adore, je suis tombée totalement fan de ces produits. Premier, le fameux Color Boost de chez Bourjois. J'ai mis des mois à l'acheter, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, les produits jumbo lèvres comme ça, comme on a trouvé un peu partout ces derniers temps, je suis pas plus fan que ça. Je me suis lancée pour celui-ci et je l'ai sur les lèvres là. Je rajoute un petit peu parce que j'ai bu, etc. C'est pas le truc qui tient le plus longtemps possible, c'est pas non plus la texture la plus hydratante. Donc il y a un confort assez particulier dans ce produit. Moi j'ai la teinte Peach on the Beach et vraiment j'en suis fan. C'est facile à en mettre pendant la journée, facile à glisser dans son sac. Et vraiment il est hyper agréable sur les lèvres quoi. Et la couleur, regardez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça donne un petit coup de frais au visage. Un petit coup de bonne mine, j'adore. Deuxième produit Bourjois,
c'est une nouveauté je crois qui est sortie pour leurs 150 ans, donc joyeux anniversaire bourgeois. C'est donc un blush crème, moi la teinte c'est la 01 Nude Velvet, donc il se présente dans une petite boîte ronde finalement comme on a l'habitude de retrouver avec les blushs habituels, mais vraiment la formule, la texture du blush est incroyable. Donc il se présente comme ça. Ici vous avez un petit miroir, ce qui est vraiment sympa, je trouve. Je trouve ça très bien de mettre des petits miroirs partout, hein. Si vous pouviez en mettre absolument partout ce serait génial. Et donc la teinte, regardez, je trouve qu'elle ressemble pas mal, qu'elle se rapproche assez du Color Boost. Et pareil, c'est une teinte qui donne bonne mine. La texture est assez incroyable, c'est vraiment une crème qui quand vous l'appliquez a un fini hyper poudré, vraiment très poudré. Je pense que je vous en ferai un article sur mon blog, vous verrez mieux la teinte. Et c'est pareil, ça donne bonne mine quoi, ça s'applique hyper facilement, ça s'estompe très facilement même au-dessus d'une poudre. Vous l'appliquez au-dessus de votre poudre et ben ça tient, ça déplace pas la matière qui est en dessous. Et vraiment je suis fan de ce produit. Et pour finir, c'est un mascara de chez Laura Mercier que j'avais eu en cadeau, donc c'est un échantillon petit format que j'avais eu en cadeau quand j'ai acheté le caviar stick, voilà, chez Le Bon Marché. J'avais eu la base à paupières et le mascara. Quand j'ai reçu le mascara j'ai dit chouette, très bien, c'est toujours cool de recevoir. J'ai vu la brosse qui est comme ça, je me suis dit bon, elle est somme toute assez basique, tant mieux, j'en serais pas fan, j'aurais pas envie de le racheter. Et c'était sans compter sur Laura Mercier qui nous a sorti un mascara, c'est une petite bombe quoi. Alors si je me trompe pas, en plus je vois rien, c'est le Full Blown Volume Lash en teinte black et il est incroyable. Il fait des cils de malade, il fait un volume de fou, hyper noir, il est pas censé être waterproof, il tient hyper bien. Et malheureusement j'ai très envie de me l'acheter en grand format quand celui-ci sera fini. Donc je ne te remercie pas Laura, mais je l'adore. Voilà, c'est tout pour mes favoris de septembre. J'espère que la qualité aura été plus sympa pour vous à regarder. Et je vous retrouve très vite sur Arlette's Diary. Salut les filles.